Élevé, 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 il est, Jésus éternel. Au-dessus de tout, au-dessus de tous les problèmes, au-dessus de tous les ennemis, au-dessus des temps, au-dessus des circonstances, au-dessus des difficultés, au-dessus des trônes, au-dessus des dignités. Il est élevé, 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 élevé. Alléluia. Veuillez reprendre vos places. Vous avez choisi le bon endroit en ce moment. Et de bonnes choses vous localisent aussi pour venir reposer sur vous. Qu'il en soit ainsi. Au nom de Jésus-Christ. Et que ce temps favorable vous accorde des moments favorables à venir. Nous bénissons le Seigneur pour nous avoir accordé la possibilité de passer ce temps ensemble. Nous allons plus nous orienter dans la prière. La prière de la nuit. Pendant la nuit, nous prions. Et pendant que nous prions la nuit, le jour vient. C'est une façon de provoquer que la nuit cesse d'être nuit et que le jour s'ouvre pendant que nous sommes pendant la nuit. Alors nous allons lire un texte dans 1 Timothée chapitre 1er. À partir du verset 12. Et ce soir, nous allons méditer sur une fois pour toujours. Arriver une fois, mais c'est pour toujours. Il y a quelque chose qui peut arriver une fois, mais ça reste pour toujours. Donc, un jour qui achète tous les autres jours. Un événement qui concrétise tous les autres de tes jours. Un jour qui représente tous les autres jours. Et je pense qu'une nuit comme celle-ci peut avaler toutes les autres nuits qui vont venir. À cause de ce que Dieu est capable de faire dans ta vie. Donc je viens dire, un jour pour toujours. Il va faire un jour, mais il le fera pour toujours. Il te dira un jour, mais ça restera pour toujours. Il te rencontrera un jour, mais les effets, c'est pour toujours. Il te touchera un jour, mais les effets pour toujours. Et je prie qu'il en soit ainsi. Dans ton problème, le problème qui t'a amené ici, il va te rencontrer une soirée et ça restera pour toujours. La solution. Ça n'arrive qu'à ceux qui veillent dans la prière. 1 Timothée chapitre 1 à partir du verset 12. Bible du semeur 12 à 20. Il est écrit ceci. Je suis reconnaissant envers celui qui m'a rendu capable de remplir cette tâche. Jésus-Christ, notre Seigneur. En effet, il m'a accordé sa confiance en me choisissant pour ce service, moi qui, autrefois, l'ai offensé, persécuté et insulté. Mais il a été compatissant envers moi car j'agissais par ignorance puisque je n'avais pas de foi. Dans la surabondance de sa grâce, notre Seigneur a fait naître en moi la foi et l'amour que l'on trouve dans l'union avec Jésus-Christ. La parole que voici est certaine. Elle mérite d'être reçue sans réserve. Jésus-Christ est venu dans ce monde pour sauver des pécheurs. Je suis, pour ma part, l'exemple type d'entre eux. Mais Dieu qui a été compatissant envers moi pour cette raison, Jésus-Christ a voulu en moi
Jésus-Christ a voulu en moi l'exemple type des pécheurs, montrer toute l'étendue de sa puissance, de sa patience, pour que je serve d'exemple à ceux qui croiraient en lui pour accéder à la vie éternelle. Ô roi éternel, immortel, invisible, au seul Dieu, soit honneur et gloire pour l'éternité. Amen. Amen. Timothée, mon fils, voici le conseil que je t'adresse en accord avec les prophéties prononcées autrefois à ton sujet. En t'appuyant sur ces paroles, combat le bon combat avec foi et avec cette bonne conscience dont certains se sont égarés au point que leur foi a fait naufrage. Parmi eux se trouve Hyménée et Alexandre, que j'ai livré à Satan pour qu'ils apprennent à ne plus blasphémer. Quelqu'un dit très bien Amen. Amen. Est-ce que ton Amen peut être un Amen pentecôtiste? Alors quand tu dis Amen, le sommeil est en train de partir. Et le sommeil est en train de te respecter aussi. Ne commence pas à avoir peur du sommeil maintenant. Parce qu'il y en a de ceux qui disent non, ça, tu peux résister contre ça et être en mesure de veiller avec le Seigneur. Nous voulons ici parler de ce que Dieu peut faire un jour et ça garde sa validité tous les jours de la vie. C'est l'apôtre Paul qui en parle. Il en parle dans son cas. Mais toi, tu dois appliquer ça dans ton cas parce que quelque chose doit t'arriver aujourd'hui et te garder pour toujours. Il y a des choses que Dieu répète. Mais il y en a de celles qu'il ne répète pas. Dès qu'il donne l'ordre, il sait que c'est pour toujours. Depuis qu'il a dit que la lumière soit, il n'a plus jamais répété ça. Elle existe pour toujours. Donc quelque chose que Dieu va te dire ce soir, ça va affecter ta vie pour toujours. Ça va rester attaché à toi pour toujours. Pourquoi? Parce qu'il a décidé ainsi. C'est lui qui décide. Moi je suis qu'un porte-parole. L'apôtre Paul est en train de rendre grâce à Dieu pour trois choses fondamentales. Trois choses fondamentales. Il rendait grâce à Dieu pour plusieurs choses, mais ici il y a trois choses qu'il soulève. Quand nous le lisons ailleurs, il rend grâce à Dieu pour la foi qu'il a rencontrée dans une église quelconque. Il écrit aux Éphésiens, il rend grâce à Dieu pour leur foi. Il écrit aux Colossiens, il rend grâce à Dieu pour leur foi. Mais ici, il est en train de rendre grâce pour trois choses qui le concernent lui-même personnellement. Et je prie que l'une de ces choses, ou même les trois choses, te concernent parce que c'est vrai. La première chose pour laquelle il rend grâce à Dieu, c'est qu'il se rend compte que Dieu l'a rendu capable de faire quelque chose dans le monde. Qu'il soit rendu capable de faire quelque chose dans le monde. Il n'y a rien qui soit aussi pénible que l'incapacité. Quand tu es frappé d'une incapacité, tu es le premier à te plaindre de toi-même. Tu es incapable de manger convenablement, incapable de régler tes factures de la
SNEL, de l'électricité, incapable de ceci, incapable de cela. Quand tu es devant des incapacités, tu te rends compte qu'il y a quelque chose qui ne marche pas dans ta vie. Tu te rends compte que tu n'as pas tout ce qu'il te faut. Et tu te rends compte que ta vie même est en danger parce que tu n'as pas une capacité qui doit te faire vivre correctement. Mais quand tu as la capacité de faire toutes choses, cette capacité-là vient avec une certaine liberté. Parce que tu sais que cette chose, je peux le faire maintenant ou je peux le faire après parce que j'en suis capable. Mais si tu n'es pas capable de te nourrir et qu'on vous appelle que c'est l'heure de manger, tu n'as pas la liberté de dire que non, je ne mange pas maintenant, je mangerai. Parce que si tu rates ça, bon, vous n'avez jamais vécu. Il y a des gens, si tu rates l'heure de manger, c'est fini, tu as raté. Personne ne va réserver quoi que ce soit à qui que ce soit. Donc, la capacité est une chose extraordinaire et très importante. Maintenant, l'apôtre Paul se rend compte que Dieu l'a rendu capable de faire quelque chose d'important. Et je prie, et je prie encore, et je prie que Dieu rende quelqu'un capable, non pas de faire des choses qui impressionnent les hommes, mais des choses qui attirent la gloire de Dieu dans leur peuple. Des choses qui provoquent la gloire de Dieu dans leur peuple. Dieu l'a rendu capable de travailler et de faire des choses qui glorifient Dieu. Et il remercie Dieu parce que ce n'était pas le cas avant. Il dit très bien ici qu'avant, je marchais d'une manière qui offensait Dieu. J'ai persécuté Dieu, j'ai insulté Dieu. Mais je ne le savais pas. Je ne savais pas qu'en faisant ça, j'insultais Dieu. Je ne savais pas. Parce qu'il avait reçu le pouvoir des hommes d'aller persécuter l'église. Donc il avait une capacité qui lui venait des hommes. Et il travaillait dans sa vie avec le pouvoir que les hommes lui avaient donné. Mais ce pouvoir-là ne glorifiait pas Dieu. Les actes qu'il posait étaient contraires à la gloire de Dieu. Mais il n'a pas fait une démarche pour que la situation change. C'est Dieu lui-même qui a fait la démarche vers lui. Pendant que lui était en train de faire ces choses, croyant qu'il était dans le bon, Dieu va interrompre le processus de cette manière de faire pour l'introduire dans une nouvelle capacité. Oh, je ne sais pas où tu te trouves, mais je sais que l'endroit où tu es ici, c'est l'endroit où Dieu vient rencontrer les gens pour leur changer de capacité. Je ne sais pas ce que tu as entendu dans ta vie, mais ce que tu entends ici, c'est ce qui est capable de te transférer du royaume des incapables vers le royaume des capables. Et il met un accent en disant tout ceci est arrivé à cause de Jésus-Christ, par la grâce de Jésus-Christ. Il y a des endroits dans la Bible où Dieu attire l'attention du lecteur en disant que ces paroles sont les paroles véritables qui viennent de Dieu. Cela veut dire que Dieu a directement transféré ça et il a voulu que ça reste comme ça. Une vérité
clairement établi et que Jésus-Christ est venu dans ce monde pour sauver les pécheurs. Point. Il ne viendra pas, il est déjà venu et il a déjà posé cet acte-là. Il est déjà venu. Il a déjà posé cet acte. Il est mort pour les pécheurs. Il est ressuscité. Il a récupéré sa gloire. Il est retourné au ciel. Et la réalité est restée dans le monde. Quiconque croit en lui reçoit cette vie-là et commence à vivre cette vie. L'apôtre Paul reconnaît qu'il a reçu quelque chose de la part de Dieu. En union avec Christ, il a reçu la capacité de faire de bonnes choses. Je prie que cette capacité augmente dans la vie de quelqu'un ici. Oh, peut-être que tu es déjà collé à Jésus-Christ, mais tu ne fais rien. Mais il n'y a rien qui se passe. Oh, quelque chose doit commencer à se passer en même temps que tu entends ces choses. Dieu va te rendre capable de grandes choses. Il va te pousser. Il va t'inspirer. Il va ouvrir tes yeux. Il va ouvrir tes oreilles. Il va se manifester à toi. Il va te projeter dans ton avenir pour montrer ce que tu dois être. Parce qu'il est un Dieu qui ne fait jamais les choses au hasard. Il fait des choses qu'il a préparées. Et quand le temps arrive, il provoque que ce qu'il a prévu puisse entrer en exercice. Mais en Jésus-Christ, parce que Jésus est déjà là, donc nous sommes déjà, nous qui avons cru en lui, nous sommes déjà en union avec lui. Et si nous ne voyons pas ces choses, c'est que quelque part nous risquons d'être en retard. Donc moi je dois me mettre dans le train qui montre que je fais des choses qui glorifient Dieu. À cause de mon union avec lui, je commence à faire des choses qui doivent le glorifier. À partir de mes projets, à partir de ma vie personnelle, dans mes relations avec les gens, dans ma manière de voir l'avenir, dans ma manière de considérer l'éternité avec lui. Il faut qu'il y ait des actes que je pose qui montrent que je lui appartiens et qu'il m'a rendu capable de le faire. Avec Dieu, il ne faut pas attendre qu'il te dise fais ceci. Dès que tu t'engages, il t'accorde la force qu'il faut. Dès que tu te présentes, il te donne le pouvoir qu'il faut. Dès que tu prends à cœur quelque chose, la puissance se libère. Nous avons l'avantage par rapport à Daniel de l'Ancien Testament. La Bible dit que dès qu'il a eu à cœur de prier, la parole est sortie du trône, en train de chercher à traverser les espaces pour l'atteindre. Avec tous les combats qu'il y avait et des anges et des princes qui bloquaient Gabriel. Mais nous sommes dans une situation différente aujourd'hui. Parce que ce n'est plus du trône seulement que peut venir cette parole, mais l'esprit qui habite en nous. Dès que tu as la pensée, il libère la force. Maintenant, le combat n'est pas en l'air, le combat est dans tes pensées. Le combat se rapproche en toi-même. Je fais, je ne fais pas. Je fais, je ne fais pas. J'avance, j'avance pas. Le combat est en toi-même. Mais il est dit, lorsque tu résistes aux œuvres de la chair, qui sont opposées aux œuvres de l'esprit, l'esprit te donne la puissance et la capacité de progresser. Quelqu'un est en train de me comprendre pour dire que nous sommes dans une époque où le trône a déjà libéré la parole.
Il est déjà venu, il est mort. Il a envoyé le Saint-Esprit. Et le Saint-Esprit habite en nous. Dès que j'ai une idée pour prier, eh bien, le Saint-Esprit me prend en charge. Il est même dit que des fois, je ne sais pas comment je vais prier, mais lui-même qui me prend en charge commence déjà à rocobocher. Tu as donc un avantage de t'engager à être utile dans l'œuvre de Dieu. Et Dieu va affermir ce que tu dois faire. Il y a plusieurs dons, il y a plusieurs capacités, il y a plusieurs services, il y a plusieurs choses. Paul, lui, était appelé pour aller évangéliser les non-juifs. Mais toi, tu es appelé à plusieurs autres choses à faire. Et tu dois identifier quelles sont ces choses-là pour que tu commences à le faire. Mais déjà, avant même d'aller identifier les grandes choses, quand tu pries, prie bien. Quand tu intercèdes, intercède bien. Quand tu crois, crois bien. Quand tu te bats, bats-toi bien. Quand tu résistes, résiste bien. Ce que tu es en train de faire, fais-le au nom de Jésus. Et tu le feras encore bien. Quand tu chantes, chante bien. Quand tu danses, danse bien. Quand tu loues bien. Quand tu fais tout ce que tu fais, fais-le bien. Et laisse l'Esprit de Dieu te conduire à le faire. Et tu vas te trouver dans une certaine utilité. Il y en a d'autres, s'il prend le micro pour chanter, mais vous n'allez pas, vous allez fermer les oreilles. Mais s'il ouvre le porte-monnaie, en tout cas vous serez heureux. Ah non, je ne sais pas si vous m'avez compris. Si vous lui donnez le micro, il ne va pas bien chanter. Mais s'il ouvre le porte-monnaie pour faire sortir quelque chose là-bas, vous allez chanter. C'est-à-dire que du point de vue des micros, on ne lui a pas donné cette capacité, mais du point de vue des porte-monnaies, il a cette capacité. Alors chacun doit aller dans la direction où il a la possibilité. Et quand tu commences à faire ça, l'Esprit de Dieu vient te bénir pour que tu sois meilleur. Pour que ces choses-là s'amplifient davantage. Il va donner la sémence au semeur. C'est-à-dire si tu chantes, il va te donner de l'inspiration. Il va te donner tout ce qu'il faut pour que tu ailles de l'avant. Si tu exerces l'hospitalité, il va aussi te bénir sur ce chemin-là. Mais il y en a de ceux qui veulent être partout et Dieu aussi peut le bénir dans tous ces éléments. Ce n'est pas exclusif. Tu peux être très bien à gauche et à droite et tu avances très bien avec Dieu. Donc la première chose, c'est la prise de conscience que moi, avec Dieu, j'ai la capacité de poser des actes importants. Et je vais en faire la liste. Et je vais commencer à le faire. Et si je ne le fais pas bien, je demanderai la capacité. Je le ferai bien. À partir de maintenant, si tu prends une décision comme ça t'affectera tout ça. Ah, je ne sais pas si tu comprends très bien ces choses que Dieu, avec toi, vous pouvez faire des exploits. Et quand tu as la liste des choses que tu veux faire pour glorifier Dieu, eh bien tu les réaliseras. Parce qu'avant tu n'avais pas la possibilité. Mais avec Christ tu as la possibilité. C'est comme ça que un locataire peut maintenant dire que comme il est écrit que les faibles disent je suis affaibli, c'est ça hein? Non, que les faibles disent et que le pauvre peut être locataire. Le pauvre, il peut être locataire, n'est-ce pas? Le riche peut être propriétaire. Vous ne me répondez pas, hein?
Vous voyez, hein? Le pauvre peut être locataire, mais le riche aussi peut être propriétaire. Maintenant que le pauvre dise, cela veut dire quoi? Cela veut dire que tu es en train de proclamer que Dieu peut te donner les capacités d'entrer du côté de celui que tu veux. Et je te dis à partir de ce soir, quelque chose se passe déjà. Il y a un qui va mettre les cachets à tes déclarations. Il y a une soeur qui m'a écrit... il dit, mais papa, lorsque vous avez parlé nous allons contribuer pour moins qu'à 3 et nous allons inscrire les besoins pour l'intercession. Moi, j'avais donné, j'ai inscrit, je voulais me fiancer, je suis fiancé. Je dis, mais ça va un peu plus rapidement. Et je vais te montrer les fiancés. Et puis il m'a montré les fiancés. Et puis ils vont aussi se marier. Et puis ils vont aussi avancer. Est-ce que quelqu'un m'entend? Ce soir, s'il y a une particularité ce soir, il y a des choses que tu vas saisir qu'on ne t'enlèvera pas. Ce soir, il y a quelque chose que tu vas saisir, on ne t'enlèvera pas ça. Personnellement, je ne suis pas venu comme d'habitude. Je suis arrivé même ce soir ici. J'ai quitté une réunion en Allemagne. Là-bas, les parlementaires allemands m'avaient invité. La réunion va jusque demain, mais je suis déjà rentré. Parce que ce soir, il m'a dit, tu as quelque chose à apporter à quelqu'un qui sera là. C'est pourquoi je suis venu. Attends vous-même, restez à Berlin là et circuler à Lingwala ici. Ne fût-ce que pendant 24 heures, tu ne peux pas vouloir ça. Mais j'ai abandonné pour venir ici parce que quelqu'un doit recevoir ça. Que le pauvre dise, je suis riche. Que les faibles disent, je suis fort. Que les faibles disent, je suis fort. Que les pauvres disent, je suis riche. Parce que Dieu vient pour tes capacités. Il vient pour te rendre capable. Et pendant que tu m'entends, il est en train de te rendre capable au nom de Jésus-Christ. Ça, c'est la première chose. Il a découvert qu'il a la capacité. Et tu dois savoir que tu as la capacité en Jésus-Christ. Il te rendra capable de grandes choses. Aussi, le monde t'a privé les capacités, mais Dieu t'en a donné et tu feras de grandes choses. Deuxième chose. Il s'est rendu compte que Dieu a résolu dans sa vie un problème que personne ne pouvait résoudre si ce n'est Dieu lui-même. Il avait un problème sérieux que personne ne pouvait résoudre. Le monde entier réuni ne pouvait pas résoudre ce problème-là. Mais Dieu a résolu ce seul problème qui était très grave dans sa vie. Et il explique ça très bien au verset 13 et 14. Il dit ceci. Moi qui autrefois j'ai offensé Dieu, j'ai persécuté Dieu, je l'ai insulté. Mais il a été compatissant envers moi, car j'agissais par ignorance, parce que je n'avais pas de foi. Dans la surabondance de sa grâce, notre Seigneur a fait naître en moi la foi et l'amour. C'est-à-dire quoi? C'est-à-dire qu'il a eu
tellement pitié de moi. Parce qu'il savait que s'il me laisse comme ça, je vais me perdre dans cette ignorance-là. Parce que la loi, je la connaissais. Je l'appliquais même. J'étais dans la secte des pharisiens. Donc Dieu, je le connaissais. Mais j'étais ignorant du salut. Je ne pouvais pas expérimenter la liberté du salut. Mais c'est Dieu lui-même qui a travaillé pour que la foi vienne dans ma vie. Ah, ici, j'aimerais franchement m'arrêter un peu pour dire ceci. La foi vient de ce qu'on entend. Et ce qu'on entend vient de Christ. Mais des fois, même alors que Christ parle, la foi ne vient pas. Parce que Christ lui-même a présenté 3 ennemis de cette foi-là. Il a dit qu'il y a ces ennemis-là. Et quand vous vous rencontrez avec ces ennemis, vous pouvez évoluer longtemps sans avoir la foi. C'est dans la parabole du semeur. Nous n'allons pas lire ça ici. Vous savez que c'est de la parole qu'est née la foi. La foi vient de la parole. Mais il y a un endroit où on sème la parole, le diable vient et il prend. Jésus a expliqué que ce type de personnes, c'est des gens ignorants. C'est quelqu'un qui ignore. Quand il ignore, eh bien, la parole ne fait rien. Le diable vient voler ça. Bon, les gens pensent que cette ignorance, c'est la distraction. Non. Non, quand on prêche, tu es distrait, la parole passe. Non. C'est pas tellement ça. C'est qu'on te dit, Jésus est venu pour sauver les gens. Toi, tu dis, moi, je n'en ai pas besoin. Tu ignores que tu as besoin du salut. Et parce que tu ignores que tu as besoin du salut, tu n'auras pas ce salut-là. Tu n'auras pas la foi pour demander le salut. Parce que volontairement, tu ne crois pas que tu en as besoin. C'est cette ignorance-là. Toi, tu crois que tu es déjà arrivé. Tu ignores. Vous savez, dans les lettres aux églises, il y a une église à qui on a dit, tu penses que tu es riche, mais tu ignores que tu es pauvre. Donc, Paul, quand il dit qu'il était ignorant, c'est-à-dire que pour lui, il savait qu'il n'avait pas besoin du salut. Parce que ce Jésus-là, il fallait carrément éliminer tous les gens qui le priaient. Il fallait nécessairement les arrêter et il était contre ça. Donc, il ne croyait pas. Et même alors qu'il ne croyait pas, c'est Dieu qui s'est imposé pour faire quelque chose pour qu'il croie. Je suis en train de dire à quelqu'un, je prie qu'il aille dans ta vie jusqu'à provoquer cette foi-là. Même si toi tu ne te rends pas compte, mais que lui intervienne. Comment il est intervenu? Mais il s'est manifesté sur la route. Vous connaissez l'histoire. Il a vu une grande lumière. Si Jésus n'avait pas utilisé cette manière-là, il est difficile qu'il ait eu Paul comme serviteur. Mais il a utilisé de gros moyens. Voilà pourquoi je crois que pour pousser certaines personnes, même pour qui vous priez et qui ne croient pas, je crois que Dieu peut faire quelque chose pour qu'il provoque leur foi. C'est ce qu'il appelle la surabondance de la grâce. Le mal de quelqu'un est tellement grand que Dieu est obligé de lui donner beaucoup de grâce, c'est-à-dire de travailler derrière beaucoup
beaucoup d'événements pour que cette personne-là puisse croire. Donc même ton oncle là que tu penses qu'il ne croit jamais, il peut croire. Il y a une surabondance de la grâce que Dieu possède pour dépasser les limites des incrédules et leur pousser à croire. Jésus a donné l'ignorance. Jésus a donné, il a cité l'ignorance comme l'ennemi de la foi. Il a aussi cité l'ignorance, il a appelé les oiseaux du ciel viennent manger. Le diable lui-même vient prendre la parole. C'est pas parce que tu ne connaissais pas, mais parce que tu crois à autre chose. Le diable lui-même doit se rassurer que tu restes là. Mais il y a aussi cette parole qui tombe sur une pierre, sur une terre pierreuse, où on ne va pas plus loin dans la foi. L'incrédulité vient dès qu'il y a des petits problèmes. Et alors la foi ne naît pas. Et vous connaissez l'autre, la semence dans les épines. Les soucis de ce monde ici. Donc, Dieu peut faire qu'il t'accorde une grâce surabondante. Là où ton ignorance t'empêchait d'avoir la foi. Là où de l'incrédulité devant les épreuves t'empêchait. Là où les soucis de ce monde peuvent t'étouffer. Qu'il t'accorde une grâce surabondante pour que tu dépasses ça et que tu commences à croire. Il y a des gens qui doivent être sincères avec Dieu. Ils n'ont pas fait beaucoup d'efforts pour croire là où ils croient. C'est Dieu qui leur a facilité la tâche pour croire. S'il n'avait pas donné cette facilité-là, il y a certaines personnes qui n'arriveraient pas à ce niveau de la foi. Moi, je suis parmi ceux-là. Je ne sais pas si j'allais arriver à ce niveau de la foi. Seulement, il m'a accordé la grâce de foi de le voir ou de voir certaines choses claires. Là où certaines personnes se battent pour avoir la foi, alors ils m'ouvrent les yeux, je vois déjà, ça va se passer comme ça. J'ai cette foi-là, facilitée par la grâce de Dieu. C'est ce que je prie pour quelqu'un. Là où tu t'es battu, mais aide-moi, non, je n'arrive pas à croire. Je n'arrive pas. Mes capacités, j'ai gêné, j'ai prié. Essaye de. Je proclame qu'il y aura une surabondance de la grâce de Dieu. Il viendra t'aider et tu vas passer par là. Pas par tes forces, mais par sa grâce, mais par ses faveurs. Il va t'ouvrir les yeux et tu vas voir que tu vas croire facilement. Il va faciliter ta foi par les actes de la grâce. Par les actes il va te faire faveur. Mais là les gens vont te dire tu es extraordinaire. Non, tu as eu une grâce surabondante. De sorte que là où les gens n'arrivent pas à croire, toi tu n'es pas extraordinaire, mais il t'a facilité la tâche. C'est comme un enfant à qui on a montré déjà les réponses des examens avant même des examens. On lui a déjà montré ça. Donc en matière de foi, Jésus est la personne capable de te sortir de toutes sortes de blocages où personne ne pouvait. Il dit à Pierre, Satan t'a demandé pour te cribler. Mais moi j'ai prié pour toi. Oh non, moi là, non, mais moi je dis 3 fois, tu vas me dire 3 fois. Mais Jésus voyait déjà. Il a même expliqué ça à Pierre. Et si Pierre a résisté, c'est pas parce qu'il était meilleur, parce qu'il est bel et bien tombé dans le mal là. Mais il s'est rappelé qu'il y avait une grâce surabondante qui a travaillé dans sa vie. Au lieu d'aller se tuer comme Judas,
lui va récupérer la situation. Je suis en train de dire à quelqu'un, il y a des choses que tu sens qu'il te faut la foi, mais tu as essayé, la foi ne vient jamais. Je viens te dire, tu as droit à une grâce surabondante. Ne fabrique pas ça, dis à Dieu, viens me donner ici. Quand les gens, les disciples sont allés demander à Jésus, dit, augmente-nous la foi, augmente-nous. Il leur a dit, vous n'avez pas besoin d'avoir une très grande foi là, non. La petite là seulement, la petite là, ça vous suffit parce que moi je vais travailler derrière. Je ne sais pas si quelqu'un est en train de saisir ce que l'Esprit est en train de dire. N'aie pas peur quand tu n'as pas une grande foi. Demande à Dieu de t'aider pour accéder à ce niveau-là. Rappelez-vous d'un papa qui avait un enfant épileptique. Hein? Il dit, j'ai demandé à tes disciples, ils n'ont pas pu. Mais si toi tu peux, vous connaissez la réponse de Jésus. Si je peux, mais tout est possible à celui qui croit. Dire à ce niveau-là, en tout cas, viens au secours. Il n'a pas dit viens au secours de ma foi. Non. Je viens au secours de mon incrédulité. Je ne crois pas. Donc je suis bloqué. Est-ce que Jésus a refusé? En disant comme tu es dans l'incrédulité, je ne viens pas. Il viendra. Il viendra. C'est la grâce qui surabonde, qui dépasse le niveau de... Elle est ici, cette grâce-là, ce soir. Quelqu'un va saisir ça. Va saisir cette grâce-là. Et tu vas dépasser les Mindelo. Tu vas dépasser les Mindelo. J'entends les jeunes gens là. Tu vas dépasser là où naturellement, je parle à un cœur. Je ne m'adresse pas à vous tous. Je parle à quelqu'un qui honnêtement, sincèrement, c'est quelqu'un qui croit en Dieu. Mais sincèrement, à ce niveau-là, en tout cas, quand il arrive là, non, il fait tout, mais en lui-même, là, il sait que tu ne crois pas. Il sait que je n'ai pas cette foi-là. Il prie. Même en priant, il sait que je n'ai pas la foi là. Et quand il prie comme ça, lui-même sait que Dieu ne va rien faire parce que moi-même, je sais que je... Mais il prie quand même. Change la prière. Demande la grâce surabondante. Et crois que ce n'est pas toi. Et quand ça va arriver, ne dis pas je. La grâce surabondante de Jésus m'a amené à ce point-là. Qu'il en soit ainsi, c'est celle que je proclame ce soir ici. Celle qui va t'accompagner, qui accompagne ceux-là qui savent que je dois croire, mais je n'arrive pas. Mais je pense, et j'ai même peur que rien ne m'arrive, parce que c'est seulement par la foi qu'on est agréable à Dieu, oui. Mais Dieu travaille derrière la surabondance. C'est comme ça, là où le péché a abondé, pour sortir les gens, la grâce a surabondé. Et si tu la rencontres une fois, et ça se déclenche toute ta vie, tu vas faire référence à ça. Et quelqu'un déjà est en train de rencontrer ça ce soir, cette nuit, en train de se dire, ah oui, non, non pas à moi, mais en ton nom donne gloire. Pour l'éternité, que ton nom soit loué, parce que ça, je n'aurais pas vaincu ça de moi-même, mais la grâce va surabonder dans ma vie, malgré le nombre d'échecs, malgré le nombre de défaites, malgré le nombre de confusions, malgré le... Mais maintenant, je peux avancer avec ta grâce surabondante dans ma vie. Qu'il en soit ainsi. La troisième et la dernière chose, nous voulons entrer dans les temps de prière. La troisième chose, c'est que Dieu peut faire de toi un type de la victoire pour d'autres personnes. C'est-à-dire ta vie, ce que tu traverses,
devient un modèle pour d'autres personnes, pour qu'ils se rendent compte combien Dieu est capable de travailler dans la vie d'une personne. En d'autres termes, Dieu veut te rejoindre là où tu étais en train d'écrire ton histoire. Pour te dire, laissez-moi continuer. Laissez-moi continuer ton histoire. Tu as trop raconté toi-même ton histoire. J'étais ceci, j'ai fait cela. Dans ma vie, j'étais nul. Tout ce que tu peux te raconter, c'est n'importe quoi. Mais laissez-moi prendre l'avenir. Comme ça, les gens verront combien je suis patient. Pendant que toi, tu as raconté ton histoire, de toutes les choses que tu as faites, de toutes les défaites que tu as subies, laissez-moi te donner la victoire pour que je montre aux autres combien je suis patient. Combien je suis capable de faire des choses que le monde ne peut pas faire. C'est de ne pas laisser ton histoire disparaître avec toi-même, mais que Dieu prenne en charge ton histoire pour continuer à raconter ça aux autres. Et c'est ce qu'il est en train d'écrire ici. Le verset 15. 15 et 16. La parole que voici est certaine, elle mérite d'être reçue sans réserve. Jésus-Christ est venu dans ce monde pour sauver des pécheurs. J'en suis pour ma part l'exemple type d'entre eux. Dans d'autres versets, dit, je suis le premier. Mais je suis le type de ce pécheur-là. C'est ce qu'il dit. Et le verset 16 dit, mais Dieu a été compatissant envers moi. Pourquoi? Parce que Jésus-Christ a voulu me prendre comme un exemple type de pécheur pour montrer l'étendue de sa patience, pour que je serve d'exemple à ceux qui croiraient en lui pour accéder à la vie. En d'autres termes, la vie de Paul veut nous faire comprendre que il n'y a pas un mal que Dieu ne peut pas pardonner. C'est ce que ça veut dire. Ce monsieur, c'est un tueur. Un tueur, pas de sorciers, de chrétiens. Un malfaiteur. Mais il devient prédicateur. En tout cas, il y a peu de gens qui peuvent lui pardonner. Même quand il se tient devant de qui, lui, jamais. En tout cas, je ne veux pas. Je ne veux pas le suivre. Et pourtant, la vie de Paul est en train de... Jésus est en train de l'exposer pour dire, faites très attention. Je suis capable de pardonner quelqu'un qui est arrivé jusqu'à ce niveau. Je suis capable de lui pardonner et de lui donner la capacité de changer la formule de sa vie. Ça c'est pour Paul. Mais en ce qui te concerne, il veut te prendre dans les difficultés que tu as vécues pour faire de toi un modèle de celui qui a réussi dans ce genre de choses. Exactement. Il dit, parce que les problèmes que tu as eus, tu n'es pas le dernier. Il y en a d'autres qui vont passer par là, mais qui chercheront les modèles. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui a vécu ce que je vis, qui s'en est sorti? Où est cette personne-là? C'est Dieu lui-même qui va lui dire, telle personne, c'est un tel. Parce que toi, tu ne sauras pas qui est dans ce cas-là, mais Dieu le saura. Et quand il t'aura donné la victoire, c'est lui maintenant qui continuera ton histoire.
Comment Marie a appris qu'il y avait un Jean-Baptiste qui était dans les ventres? C'est Dieu qui lui a révélé. Tu te demandes comment une vierge peut avoir enceinte. Va déjà voir une vieille. Parce que la vierge est encore vierge. Mais la vieille, elle est en train d'attendre famille. Va voir la vieille. Celle dont on a attendu la naissance n'est jamais venue jusqu'à la vieillesse. Va la voir. Ce n'est pas Sarah. Parce qu'Abraham n'est pas là. C'est quelque chose de présent. J'ai des exemples au présent. J'ai des cas au présent. Je peux vous amener, vous vérifier. Et quand vous toucherez la main, il y aura la communication qui va se faire entre l'exemple que j'ai placé. Si tu ne connais pas très bien l'histoire, tu risques de ne pas comprendre ce que je suis en train de dire. La maman de Jean-Baptiste était enceinte. Elle était déjà vieille. Pendant que Marie se posait des questions. Parce que c'est normal. Hein? Quelque chose qui n'est jamais arrivé. Toi, tu deviens le modèle des choses jamais arrivées. Mais toi-même, tu te poses la question. Oui, mais c'est un enfant. Mais c'est là normal. Peut-être c'est un Kissimbi que je suis en train de dire. Elle se faisait des idées. Mais non, on va voir. Je suis en train de dire à quelqu'un ici, tu seras la personne que Dieu est en train de préparer pour dire ton cas là va voir un tel. Un tel, je l'ai déjà réglé. Demande à un tel. J'ai déjà réglé son problème. Demande à un tel. C'est comme ça que Jésus se présente. Il dit, moi et les enfants que l'Éternel m'a donnés, nous sommes des signes, nous sommes des modèles et des présages dans la société. Donc, les modèles des gens qui ont réussi dans leur secteur, dans les difficultés que tu avais, si Dieu t'accompagne pour te donner une grâce surabondante, c'est pour t'utiliser pour l'intérêt des autres. Bientôt, il y a quelqu'un qui va t'appeler pour dire, mais maman, mon frère, comment tu fais? Parce que moi, je n'arrive pas. Non seulement que tu lui parleras, mais ta vie deviendra transmissible. Oh, je ne sais pas si vous comprenez ça. Ton expérience là est une vie que tu peux donner à quelqu'un. Quand il va recevoir tes paroles, esprit et vie, lui aussi va commencer à avoir la même force qui a agi en toi, en train d'agir dans cette personne-là. Tu deviens le cas qui distribue la force à d'autres personnes. Quand Jésus faisait référence en disant, moi et les enfants que l'Éternel m'a donnés, nous sommes des présages en Israël. Il se référait à Ésaïe. Ésaïe avait 2 fils. Un fils signifiait bonheur, un autre signifiait malheur. Maintenant, quand un roi venait l'appeler, le roi appelle Ésaïe. J'ai besoin de te voir. Le Seigneur va dire, fais-toi accompagner de fils qui signifie bonheur. C'est-à-dire là où tu vas annoncer le bonheur. Si c'est un roi qui t'appelle, il te dit, fais-toi accompagner du fils qui s'appelle malheur. Cela veut dire que là où il va dire le malheur. Jésus lui-même s'est présenté avec des disciples. Toi, on va t'appeler Pierre. Mais toi, on t'appellera fils de tonnerre. Maintenant, lisez les paroles de fils de tonnerre là. Malheur à vous les riches.
Malheur à vous. Ça c'est le fils de tonnerre. Bon, je sais pas en quoi Dieu est en train de te préparer. Mais je sais qu'il te prépare. Et bientôt, il enverra déjà et dit allez voir. J'ai déjà préparé le salut. Allez chez Corneille, vous allez voir. J'ai déjà préparé parce qu'il est le modèle de ceux qui donnent les offrandes et qui reçoivent la bénédiction. Allez voir tel. Dieu est en train de préparer cette génération comme des modèles de cas qui ont réussi. Ne perds pas de vue. Alors, pour rester intact dans ce travail-là, que Dieu t'a donné, il t'a localisé, il t'a rendu capable pour garder cette grâce surabondante, extraordinaire qu'il t'a accordée là où personne ne pouvait te donner la chance de réussir. Et pour continuer à garder le fait d'être modèle. Dans ton cas là, tu es modèle. Ça me rappelle le jeune homme qui était né aveugle. Jésus a dit, c'est pour que vous sachiez ce que Dieu est capable de faire. Et quand il est allé dans le temple, Jésus lui avait déjà collé le modèle pour que les gens voient le modèle du Créateur. Le modèle du Créateur. Tu étais aveugle, oui. Mais comment tu as fait? Mais ce Jésus-là, il a mis la boue, il a mis et puis il m'a demandé d'aller à Siloé pour me laver. Le Créateur, il prend la terre, il prend le souffle. Siloé signifie esprit. Donc il a pris la terre. Il t'a demandé de... Donc ça c'est la formule du Créateur. Ah non, ce type-là veut dire qu'il est créateur. Non. Appelez la famille. On appelle la famille. C'est votre enfant, oui. Il est né aveugle, oui. Comment il a vu? Il dit non, là nous ne savons pas dire. Demandez lui-même qui a vécu ça. Il va vous dire. Parce que les autres ne voulaient pas affirmer ça. On le rappelle. On dit, dis-toi, dis-nous un peu. Ah, mais je vous ai déjà dit. Donc vous voulez aussi devenir ce disciple. Comment on l'a insulté et on a fait tout ce qu'il a. Dieu veut mettre les empreintes dans ta vie pour faire de toi un modèle. Et tout ce qu'il te conseille de faire, c'est le conseil que lui-même donne à Timothée. Que tu as eu des prophéties. Tu as eu des paroles qui ont provoqué la foi en toi. Selon ces prophéties-là, garde la foi. Combat le combat de la foi. Par rapport aux prophéties, il y a les prophéties qui ont dit que tu es né de nouveau. Les prophéties qui montrent que Dieu t'a fait grâce surabondante. Les prophéties qui montrent que tu es un modèle de la jeunesse et tout ça. Garde ces prophéties. Sur ces prophéties-là, continue à vaincre dans la foi. Et tu iras très loin dans la foi. Continue à faire confiance à ces prophéties-là. Continue à te rappeler que même un moment tu n'avais pas la foi, Dieu a provoqué cette foi-là. Continue. Continue à croire que c'est Dieu qui a cassé ton passé pour te donner un avenir qui est radieux. Continue à croire que Dieu fait de toi le modèle. Et que tous les problèmes qui t'arriveront, il va les résoudre pour que tu gardes le rang de modèle. Tu gardes le rang de modèle. Et parce que tu gardes le rang de modèle, le modèle c'est comme l'échantillon. On ne le vend pas, il restera toujours là. Que 1000 passent à ta gauche, 10 000 à ta droite, tu es toujours là parce que tu dois rester comme échantillon jusqu'en... Qu'il en soit ainsi. Quelqu'un qui a reçu cette parole-là,
a reçu la véritable parole que Dieu veut qu'il puisse avoir pour ce temps. Et nous allons passer quelque temps dans la prière par rapport à tout ce que nous venons d'entendre. Tu dois saisir quelque chose qui doit rester avec toi toute ta vie. Une consolation qui va garder ton cœur jusqu'à la vie. Il y a une vérité qui va produire une foi. Et cette foi-là, tu vas la garder jusqu'à la fin. Moi, le jour où j'ai entendu le Seigneur me dire, tu ne feras rien avec ce que tu as perdu, mais tu vivras avec ce qui te reste. Amen. Je l'ai entendu une fois. Mais elle est toujours vivante jusqu'à la fin de ma vie. Il y a une parole comme ça que Dieu veut t'adresser à toi-même. Quelque chose de toi-même. Maintenant, c'est un temps libre de prière. Si tu veux circuler, tu vas circuler. Ce temps ici, nous voulons dire à Dieu, certainement tu as une parole qui doit provoquer une foi nouvelle en moi. Là où je suis arrivé, ce n'est pas là. Je dois aller un peu plus loin. Soit en vision, soit en parole, soit quelque chose. J'ai besoin de ce contact-là ce soir. C'est la prière de la recherche. Vous me chercherez, vous me trouverez. C'est la prière de la recherche qui dit à celui qui demande, on donne, mais à celui qui cherche, on le fait trouver cela. Nous cherchons cette chose dans notre vie, cette dimension de la révélation, de la parole. Nous en avons déjà reçu 3 dimensions. Que Dieu nous a appelés, il nous a choisis, il nous a transformés, il nous a fait grâce par rapport aux choses que le monde ne pouvait pas pardonner. Il y a des choses quand le monde entend, il ne peut pas te pardonner. Mais Dieu t'a déjà fait la grâce de ça. Mais il veut que tu sois un modèle. Dans ta famille, il y a des gens qui ont réussi à gauche, à droite. Mais dans ce secteur-là, toi, tu dois être un modèle. Et il veut qu'il multiplie des faveurs dans ta vie par rapport à ce que tu sois un modèle. Et tu vas prendre le temps dans la prière maintenant. Nous allons prier librement. Mais avant de prier librement, nous voulons prier ensemble. Et nous allons répéter cette prière ensemble. Seigneur Jésus, je sais que tu es présent. Je sais que tu m'as choisi pour des grandes choses. Et tu connais très bien mes limites. Mais je vais progresser avec toi. Sans toi, je ne peux rien faire. Mais avec toi, je vais faire des exploits. Cette nuit, je viens te chercher pour que tu ouvres mon intelligence, pour que dans la communion avec toi, je puisse trouver des choses que je n'ai pas encore trouvées. Je puisse recevoir des choses que j'ai toujours cherchées. Je puisse recevoir des orientations qu'il me faut. Je veux déclarer que le pauvre dise je suis riche. Je déclare en toi ma richesse. Je déclare qu'en toi, je ne suis plus faible, mais je suis fort. Ce que je veux, c'est que ma déclaration te soit agréable et puisse devenir la réalité dans ma vie. Merci Seigneur. Alors maintenant tu peux prier. Tu vas prier toi-même. Va à gauche, va à droite. C'est le temps de saisir, le temps de prier.
Si tu penses aussi que quelqu'un peut prier avec